Je viens d'abord d'une famille où on a toujours fait de la politique. Et puis, ça correspond à mon tempérament d'aider les gens qui sont en difficulté. C'est pour ça que je me suis engagé dans la vie politique relativement jeune et que j'ai fait après ce parcours que l'on connaît. Il y a mon éducation religieuse et puis il y a les convictions très fortes de mon père et de ma mère qui m'ont poussé vers l'autre. Elles sont de nature différente, mais c'est vrai que ça correspondait peut-être plus à mes opinions et à ma conception de la vie publique, le contact avec la personne, et c'est par le biais du mandat de maire qu'on peut le mieux le réaliser. Mais je crois que j'ai eu la chance que mon père, qui avait participé aussi activement en étant période d'anniversaire de l'amicale doyenne, qui était l'amicale des anciens combattants, m'a toujours amené avec lui aux différentes manifestations. Et c'est ce qui m'a encore développé chez moi ce contact avec la population. Oui, alors il y a un événement qui m'a marqué, c'est que au soir des élections qui ont été si dramatiques avec la rupture de l'urne par Machoro, le lendemain matin, mon fils a eu un très grave accident et ça a changé le cours de ma vie. Je siégeais à la commission des résultats, on m'appelle, on me dit il faut que vous alliez tout de suite à l'hôpital, votre fils a eu un accident. Quand je suis arrivé, j'ai vu là un médecin, une femme, je lui ai dit c'est grave, elle m'a dit monsieur, je suis obligé de vous le dire, il est en état de mort apparente. Vous savez, quand on vous dit ça, et on l'avait mis ailleurs, les enfants, dormir, parce que ça allait tellement mal, puis il est revenu le matin, ils ont fait une course de moto devant le service des mines, et quand on vous dit ça, ça vous marque à jamais. Ah oui, cette difficulté qu'avaient les gens, cette peur qui existait chez les gens au moment des événements. Et je recevais des coups de fil, on me disait attention, à tel endroit il y a telle chose, à tel endroit il y a telle chose, faites une intervention, ne plus jamais la retrouver. Vous savez, Paul VI a dit à la tribune des Nations Unies, plus jamais la guerre, moi je serais tenté de dire plus jamais une période telle qu'on l'a connue, avec ouvert. Oh ben c'est peut-être ce qui explique qu'on a mis un certain temps à le sortir. Il a fallu que je sois convaincu moi-même, mes enfants, etc. Puis des gens de l'extérieur, des gens de passage, je peux le dire aujourd'hui, l'ancien garde des Sceaux, Urvoas, me disait mais il faut absolument que vous mettiez sur papier vos souvenirs de cette période. Ah ben c'était pas mon tempérament. Vous parlez du livre. Oui. Ben, c'était peut-être pas ce que les gens attendaient, mais au moins ils verront la face cachée de certaines opérations au moment de la période des événements.